lorsque Mami Tibola sent que la RDC respire, l'état des droits est réellement là, qu'elle peut maintenant se dire, je dois m'abandonner entre les mains de la justice, que la justice tranche. Et je vous garantis que la justice est capable de prendre toutes formes d'experts pour analyser la vidéo de fond en comble. J'annonce officiellement, Jean-René, que le lundi 11 mai, à 9 h, Madame Mami Tibola se présentera devant le magistrat instructeur pour la confirmation de la plainte. Je peux vous rassurer qu'il n'y a que la justice qui peut trancher. Mais les éléments détenus, ce ne sont pas des éléments truqués. Je peux vous dire, garantir qu'il ne s'agit pas du sensationnalisme. L'évêque Pascal Moukouna est poursuivi pour viol. Nous avons des éléments que nous allons démontrer devant le parquet. Maintenant, parce que le parquet est déjà saisi, la primauté de ces éléments est réservée à la justice. Je peux vous dire la vérité. Disons-nous des vérités. Et les vérités, c'est quoi? La vérité, c'est quoi, Jean-René? La vérité, c'est que moi, je préfère que le pasteur, l'évêque Pascal Moukouna, appelle ou cherche par deux voies et moyens, ok, pour trouver en fait une attente à l'amiable. Oui, mais maintenant là, dès lors que la justice est déjà saisie pour des faits aussi graves, des viols, des menaces de mort, je pense que la question est maintenant entre les mains de la justice. Les gens se font une image en regardant le fait que Pascal Moukouna a porté plainte contre Joseph Kabila et que Mami Tibola aujourd'hui porte plainte contre avec Moukouna. Les gens n'arrivent pas à dissocier les deux situations. Les gens les lient. De telle sorte qu'en les liant, ils voient d'un côté la main noire imaginaire du FCC, qui n'existe même pas. Mami Tibola a porté plainte pour viol, pour détention illicite de et qu'est-ce qui fait croire et des menaces de mort. Non, je peux vous garantir que la plainte contre Joseph Kabila est une plainte à part entière qui est déposée, qui a été initiée. C'est une plainte dont Moukouna et ses avocats auront le temps de se présenter, de confirmer et de voir. Je vous ai déjà expliqué la difficulté procédurale et tout. Et je vous ai même dit que ces poursuites sont impossibles. Et le croire, Anne, Siléam, faut-il le dire ou le taire? Mais vous avez remarqué avec moi que nos invités choisissent la part de les dire, puisqu'il dit tout haut, tout ce qui se dit bas. Aujourd'hui, en exclusivité, avec des informations exclusives, avec l'un des membres du collectif des avocats de Mami Tibola, qui a porté plainte contre l'évêque Pascal Moukouna. Maître, bonsoir. Bonsoir Jean-René, bonsoir à tous ceux qui nous suivent en exclusivité pour ce samedi 10 mai 2020. Donc il est pratiquement 17h25. Maître, on a été dérangé par nos téléspectateurs. Ils disent pourquoi le maître ne cessait de dire que Moukouna devait reparler à la population congolaise par rapport au démenti de la vidéo publiée. Et on est étonné aujourd'hui que vous faites partie intégrante du collectif de gens des avocats qui défendent Mami Tibola. Aviez-vous ces informations-là depuis avant? Est-ce un dossier d'aujourd'hui ou d'antan? Ce sont les questions que le téléspectateur se pose. Et votre point de vue quant à ça, puisque nous sommes habitués au sensationnel, vu que toutes les plaintes avec des grandes personnalités de ces pays sont toujours, le plus souvent, renvoyées au calendrier grec. Que dire de la plainte de Mami Tibola? Est-ce la confirmation d'ici là de la plainte? Ou voilà, c'était juste sensationnel puisque Moukouna a fait aussi étoile vie sa plainte contre Kabila et vous, peut-être vous serez de mèche avec l'FCC et vous dites que voilà, on veut étouffer l'évêque puisque il risque de ridiculiser vu le point précité concernant la plainte contre Kabila. Qu'est-ce que vous en pensez? Jean-René, merci à tous ceux qui nous suivent.
J'aimerais recadrer les choses, remettre les choses dans leur presté état. C'est-à-dire quoi? La dernière fois, je vous disais que... Le pasteur devait reparler à la population. oui, je vous disais que le pasteur Pascal Mukuna devait effectivement prendre le courage de reparler au peuple congolais. Parce que vous savez, je suis chrétien et je me dis que les hommes de Dieu, c'est sacré. Alors, dès lors qu'on quitte le sacré, on perd même cette image d'un homme sacré. Et lorsqu'on reconnaît les faits, dans une certaine mesure, c'est amener le peuple, les enfants de Dieu, à pouvoir se dire, nous sommes perfectibles. L'évêque a peut-être commis tel fait, mais il a demandé des excuses. Voyez-vous, il y a des hommes du monde, des artistes et musiciens du monde que nous connaissons aujourd'hui, qu'on a vu les sex-tapes balancés partout ici, mais qui sont passés à la télévision pour demander des excuses. Ce n'est pas la fin du monde. Mais lorsqu'on s'entête... À plus forte raison, de religieux. Mais c'est ça en fait, lorsqu'on s'entête dans cet élan-là, alors que l'on sait, dans sa conscience, que les faits mis à sa charge sont vrais, c'est tout simplement, je dirais, ridicule. Jean-René, dépassionnons cette question. Je le répète, dépassionnons cette question. Vous savez, tout le monde aujourd'hui peut se permettre de passer sur les réseaux sociaux. Commence à dire n'importe quoi. C'est pourquoi nous avons décidé d'être sur les réseaux sociaux, mais pour éradiquer des balivernes. Ce qui ne fait pas avancer le peuple congolais. Il suffit que quelqu'un sorte ici pour dire, voilà, tel fait existe, tel fait est mis à charge de tel. Ça prend de l'ampleur. Mais la question relative à ce que je disais l'autre fois, que Pascal Mukuna devait reparler au peuple congolais, c'était pour éviter ça. Pour éviter, parce que de tout ce qui est dit par Mami Tchibola... Mais il a été démontré par les spécialistes de montage que ça a été monté de toutes pièces par le clan Kabila et consort. Mais comment est-ce qu'aujourd'hui on ne croyait pas et qu'on voit le fait évoluer, vu la plainte, on s'est dit que ça pourrait être aussi vrai que cette vidéo s'avérait être vraiment de Mukuna. Cette vidéo qui est mise sur la toile, peut-être que le peuple congolais voit cette vidéo aujourd'hui, mais les spécialistes des droits comme nous autres, c'est une vidéo qu'on a gérée pendant des temps. C'était pour ne pas salir l'image de l'homme de Dieu. C'est-à-dire que j'ai parlé au peuple congolais parce que j'estime que ne pas dire la vérité au peuple congolais, c'est également amener ce peuple à un bas niveau en fait. N'amenons pas les débats des bas niveaux. La question fondamentale est-ce que les faits mis à la charge de Mukuna sont des faits vrais ou faux? Je peux vous rassurer qu'il n'y a que la justice qui peut trancher. Mais les éléments détenus, ce ne sont pas des éléments truqués. Quel élément, maître? Quel élément? Parce que aujourd'hui, Jean-René, je ne vous interromps pas dans votre élan. Aujourd'hui, on dit la vidéo de Mami Tchibola est une vidéo montée. Parce que c'est cette vidéo qui a fait apparition aujourd'hui. Mais à l'époque, cette vidéo existait toujours de la même manière. Alors, je pense que c'est tout simplement lorsque Mukuna a initié une plainte contre Kabila et il veut s'accrocher à cette plainte-là pour dire que la vidéo qui est mise sur la toile est une vidéo, juste un montage, tout ça, non. Jean-René, je peux vous dire la vérité. Disons-nous des vérités. Et les vérités, c'est quoi? La vérité, c'est quoi, Jean-René? La vérité, c'est que moi, je préfère que le pasteur, l'évêque Pascal Mukuna, appelle ou cherche par deux voies et moyens, ok, pour trouver en fait... une attente à l'amiable. Oui, mais maintenant, là, dès lors que la justice est déjà saisie pour des faits aussi graves, des viols, des menaces de mort, je pense que la question est maintenant entre les mains de la justice. Vous avez de preuves, mais... Tout arrangement, je suis en train... Vous m'aviez accueilli ici comme également membre du collectif de la défense. Absolument. De telle sorte que je vous disais cela avant même que la plainte n'arrive. Donc,
Voilà, je vous le disais pourquoi. Parce que tout simplement, si à son temps, avec Pascal Moukouna avait usé de beaucoup de sagesse, Pour on chercher en une est attente à l'amiable. bien évidemment, parce que dans la société, il y a toujours des problèmes. Pascal Moukouna ne sera pas les derniers. Mais maître, il y a à boire et à manger. Mami Chibola dit que le pasteur qui l'a publié, et pourtant, c'est le pasteur qui serait victime de cette vidéo. Vous ne sentez pas qu'il y a une dichotomie là à l'intérieur, il y a un hiatus entre le fait que le pasteur lui-même soit la victime et qu'il l'ait publié. Pourquoi faire? La finalité de publier et que le pasteur lui-même puisse le publier, c'était quoi en fait? En fait, Jean-René, la question fondamentale est de savoir, Puisqu'il insiste et dit que c'est le pasteur qui a publié. l'authenticité, nous restons sur l'authenticité de la vidéo. C'est ça. Que ce soit Moukouna qui est publié ou une tierce personne, cela n'intéresse pas le peuple congolais. Les gens qui nous suivent... Si, ils doivent savoir, puisque Non, parce que ça... Moukouna ne peut pas lui-même être victime de quelque chose et puis le mettre à la toile. Je peux vous rassurer tout simplement que la vidéo qui circule sur la toile n'est pas une vidéo truquée. Donc, il revient maintenant à la justice de pouvoir statuer sur les responsabilités des uns et des autres. L'enfant du feu collaborateur de Moukouna dit que son père n'avait jamais eu d'autres femmes ailleurs. Et reconnaît le fait que si par inadvertance son père aurait une aventure avec Mami Chibola, c'était de façon illégale, puis ils n'ont jamais eu d'enfant. Que pensez-vous là-dessus? Jean-René, nous respectons la mémoire de ceux qui nous ont précédés, peut-être dans la gloire. Vous parlez du prophète Kanta. Absolument. Voilà, je peux vous dire que le prophète Kanta a fréquenté mon cabinet plus d'une fois. Ok? Et le prophète Kanta a entretenu une relation amoureuse avec madame. La fille du fait prophète demande le test ADN pour vérifier en réalité si cet enfant réclamait être de leur père est réellement leur enfant. Mais c'est des droits. C'est des droits. Je peux vous dire, Jean-René, que sur les plans du vivant de Kanta, il n'a jamais renié la paternité de cet enfant-là. Dès lors qu'il venait même déposer la pension alimentaire de l'enfant. Donc c'est tout simplement... Mais dans les réseaux sociaux, maître, il y a la journaliste Denise qui ne cesse de dire que la vidéo a été publiée par le bourgmestre de la commune la commune de comment dirais-je, la commune de Kinshasa, oui, je crois, la commune de Kinshasa. Il dit que c'est ce bourgmestre-là, en conformité avec Mami Chibola, et puis les vidéos, ils l'ont eu chez Mami Chibola, ils ont publié ça. C'est-à-dire que Mami Chibola a vendu cette vidéo-là par une somme de 15 000 $, mais elle aurait eu seulement 1 200 $. Que pensez-vous, maître? Non, ce sont des considérations farfelues. Hein. Ne me fais pas entrer dans des considérations dont je ne connais ni la tête ni la queue. Donc de telle sorte qu'à ce stade... Elle dit détenir le preuve tangible qui prouve à suffisance qu'il y a une attente entre Mami Chibola et puis les bourgmestres pour qu'on puisse balancer la vidéo à la toile. Vous savez, ce que j'aime maintenant dans la République d'aujourd'hui, c'est que lorsque on se sent lésé, on peut saisir la justice. De telle sorte que si la journaliste dont vous citez les noms, Denise, détient des éléments irréfutables, elle n'a qu'à pouvoir saisir les instances judiciaires pour pouvoir asseoir sa thèse. Mami Chibola l'a fait, pourquoi pas Denise? Mais quant à la vente d'une quelconque vidéo, je peux vous garantir que... Apparemment, elle a monnaie sa vidéo contre une somme d'argent, et voilà, et puis il a été dupé, puisqu'il aurait eu 1 200 en lieu et place de 2 000, et en réalité, la somme sortie qu'elle devait recevoir, c'était 15 000. Non, à moins qu'il y ait une preuve contraire.
Mais tout ce que moi je sais tout simplement que voilà, il y a une plainte qui a été déposée et les montants qui sont évoqués par la journaliste, si elle a mené des investigations et qu'elle détient des preuves, je pense qu'elle ne peut que saisir la justice. Maître, à quand la confirmation de la plainte, puisque voilà, on s'est dit que peut-être ces sensationnalistes va continuer à faire étoile dans la RDC puis dans les réseaux sociaux, puisque nous voulons enfin la finalité ou l'évolution du dossier. Et à quand la confirmation de la plainte? J'annonce officiellement, Jean-René, que le lundi 11 mai à 9 h, Madame Mami Tubola se présentera devant le magistrat instructeur pour la confirmation de la plainte. Et le fait attribué à Mukuna, entre autres la détention illégale de livret parcellaire, est-ce les certificats d'enregistrement, les certificats d'enregistrement, est-ce une véracité aussi ou nous sommes toujours dans les suspicions, Non, mais écoutez, Jean-René, je pense que ceux qui nous connaissent en tant que procéduriers, ça fait quand même des années que nous sommes dans la profession d'avocat. La justice est déjà saisie de la question et je pense que c'est au terme des investigations que la justice va mener que nous pourrons établir. Et quand il parle de viol, maître, c'est ce qui fait très mal. Ce qui fait très mal l'Église corps du Christ lorsqu'il pense qu'un pasteur serait accusé de viol. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Puisque voilà, on ne voit pas le lien entre le fait de détenir les livrets parcellaires et puis le viol dans cette affaire de Mukuna. On ne comprend pas. C'est comme s'il y avait une amalgame de choses. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Non, il n'y a jamais eu d'amalgame. Madame a déposé, Madame Mami Tubola a porté plainte pour viol, pour détention illicite de Et qu'est-ce qui fait croire? certificat Qu'est-ce qui fait croire et des menaces de mort. Qu'est-ce qui fait croire qu'elle n'était pas d'accord avec ce que le proposait le pasteur Mukuna? Et entre guillemets, il appelle ça le viol. Et pourtant, peut-être, il a toute sa conscience et voilà, peut-être, elle le voulait aussi d'elle-même. Je peux vous confirmer que, en tant que journaliste, si vous lisez la plainte de Mami Tubola, vous aurez tous les éléments quant à ce. Et je ne vais pas à ce stade commencer à commenter des questions qui sont déjà devant la justice. Mais maître, les téléspectateurs veulent avoir des précisions quant à ces raisons pour lesquelles nous avons invité, puisque voilà, on ne veut pas que ça soit seulement du sensationnaliste. Je peux vous dire, garantir qu'il ne s'agit pas du sensationnalisme. L'évêque Pascal Mukuna est poursuivi pour viol. Nous avons des éléments que nous allons démontrer devant le parquet. Maintenant, parce que le parquet est déjà saisi, la primauté de ces éléments est réservée à la justice. Parce que nous ne pouvons pas nous faire justice à ce stade. Mami Tubola ne peut pas se faire justice. Mami Tubola, aujourd'hui sécurisée par l'FCC, maître. Vous ne voyez pas qu'il y a anguille sous roche dans cette affaire, puisque c'est l'FCC qui actuellement sécurise Mami Tubola. Qu'est-ce qui se passe au fait? Vous avez des informations là dans ce sens? Évidemment, ça s'est dit dans la toile, puisqu'il y a de ceux qui disent avoir de preuves, puisque nous allons investiguer sur ça et nous apporterons des preuves. Non, il ne faut pas suivre tout ce qui s'est dit. On reconnaît le fait qu'il y a des balivernes, des colifichis, des niaiseries qui se disent dans les réseaux sociaux. Des choses qui mais sont voilà, dites. on sent qu'il y a une sorte d'affinité entre Mami Tubola et puis l'FCC, raison pour laquelle on est étonné du fait que vous faites partie intégrante du collectif. C'est que sûrement vous êtes aussi de mèche avec l'FCC pour, entre guillemets, diluer tous les efforts consentis par l'évêque par rapport à son commun de l'éveil patriotique. Je ne cesse de vous le dire, jour après jour. Tu es avec moi presque à tout moment, et je te le dis toujours, que les faits dénoncés par le pasteur évêque Mukuna en tant que coordonnateur de l'éveil patriotique sont des faits vrais. Lorsqu'il dit que on ne comprend pas que Mami Tubola soit sécurisée par l'FCC. Mais maintenant, chut, parce que vous êtes en train
de me coller des qualificatifs. Moi, pas les qualificatifs, mais on sent juste une sorte d'affinité aujourd'hui ou d'acquaintance avec, avec l'FCC. L'autre fois, vous m'avez traité, ou les téléspectateurs m'ont traité des fascistes. Alors, comment est-ce qu'aujourd'hui, j'essaierai encore des mèches avec le FCC? Non. C'est-à-dire quoi? Les gens se font une image en regardant le fait que Pascal Moukouna a porté plainte contre Joseph Kabila et que Mami Chibola aujourd'hui porte plainte contre avec Moukouna. Les gens n'arrivent pas à dissocier les deux situations. Les gens les lient. De telle sorte qu'en les liant, ils voient d'un côté la main noire imaginaire du FCC qui n'existe même pas. Qui n'existe même pas. Je peux vous dire que si le FCC aujourd'hui, ok, voulait nuire le Pascal Moukouna, mais le FCC se saisirait de ces images depuis. Mais le FCC n'a rien à voir. Le FCC n'a rien à voir. Parce que je suis là, un des membres du collectif, je n'ai rencontré ni aucun, je n'ai reçu ni un appel du PPRD, des membres ni influents, ni moins influents du PPRD, mais nous travaillons dans un collectif. Comment vous justifiez le fait qu'il soit sécurisé par le FCC? Ce sont des informations que vous vous donnez. Ce sont des informations que vous donnez. Comment vous pouvez dire aujourd'hui que Madame Mami Chibola est sécurisée par le FCC? Dans la politique, tous les coups sont permis à mettre. Non, mais ça, ce sont des considérations politiques. On peut faire une récupération de la situation pour détourner l'attention par rapport à la plainte contre Kabila. Non. Je peux vous garantir que la plainte contre Joseph Kabila est une plainte à part entière qui est déposée, qui a été initiée. C'est une plainte dont Moukouna et ses avocats auront le temps de se présenter, de confirmer et de voir. Je vous ai déjà expliqué la difficulté procédurale et tout. Et je vous ai même dit que ces poursuites sont impossibles, absolument inimaginables et irréalisables à ce stade actuel. Ça, c'est un autre cas. Mais ici, je suis en train de vous dire tout simplement que l'évêque Pascal Moukouna et Mami Chibola sont devant la justice. Et les faits portés devant la justice, le 11 mai, il y aura confirmation. Donc, attendez-vous à ce qu'au courant de la semaine prochaine, l'évêque Pascal Moukouna réponde à l'invitation de la justice et qu'il y ait éventuellement une confrontation dont vous aurez effectivement, et Modèle Télévision aura l'exclusivité de toutes les informations concernant ces dossiers qui Maître, en parlant du 11 mai, puisque voilà, dans toute la République, il y a un événement tant entendu, celui du procès de l'actuel directeur du cabinet du président de la République, Vital Kamerhe. On sent une sorte d'agitation auprès de ceux de l'INC. Ils réclament le fait d'avoir la diffusion en direct de ces procès-là. Apparemment, il y a anguille sous roche par rapport à ce que dira le directeur du cabinet. Non, mais je pense que la retransmission en direct d'un procès est un droit, est une demande en fait, qui peut être introduite par une des parties, ok, pour que ce procès soit, déjà les procès est par essence public, de telle sorte qu'il revient maintenant. Seulement, vous pouvez écrire au président de la juridiction, ok, pour solliciter que le procès soit retransmis en direct. Il s'est ou dit en pleine séance, le président des séances qui siège peut, d'une manière solennelle, autoriser à ce que un média puisse couvrir un procès. Donc c'est des bons droits. Si Canal Futur, je crois, les médias de Vital Kamerhe, a sollicité cela auprès du président du tribunal des grandes instances de Kinshasa Gombe. Bien évidemment, s'il en a obtenu l'autorisation, c'est des bons droits. Il s'est dit dans la toile que Vital Kamerhe dirait des choses qui mettraient des crocs en jambes même au président de la République. Non, mais nous, les pays, nous sommes dans un état de droit
dans la mesure où si Vital Kamerhe a des révélations fracassantes qu'il doit faire, que vive la démocratie, que vive l'état de droit, que vive la justice. Bien évidemment, à un certain moment, si cette déclaration compromettrait le pouvoir du président Félix Tshisekedi, ce que je doute fort, dans la mesure où voilà, le président Félix Tshisekedi a montré à Vital Kamerhe qu'il le soutenait, parce qu'il l'a ni suspendu, ni limogé en tant que directeur de cabinet. Il s'agit d'un message politique qu'il est en train de transmettre à son allié. Et je ne vois pas Vital Kamerhe, enfin politicien, voilà, jouer un double jeu par rapport à cette question-là. Parce qu'il sait que d'une manière ou d'une autre, la coalition ou leur coalition cache. Maître, nous sommes à la fin, excusez-moi de vous reprendre la parole. Un dernier mot par rapport d'abord au dossier de Mami Chibola. Est-ce qu'il y aura réellement une suite favorable par rapport à cette plainte? Puisque voilà, nous avons la crainte à telle enseigne qu'on s'est dit on pourrait se retrouver dans le scénario comme d'Adam, les dossiers, les plaintes qui sont toujours pendantes, et un mois aux téléspectateurs pour leur confirmer qu'il y aura réellement confirmation de la plainte et que le procès sera, la confrontation entre les deux parties seront bien évidemment conduits d'ici là. Dès lors que la plainte, les faits infractionnels sont déjà portés devant la justice, donc au parquet, quelle que soit la volonté des parties, le parquet peut poursuivre. De telle sorte que vous devez impérativement vous attendre à ce qu'il y ait une confirmation de la plainte. Et je vous ai donné une date, le lundi. On y sera, maître. Oui, mais également, attendez-vous à ce que Mukuna réponde et qu'il y ait une confrontation. Faisons bien les choses. Voyez-vous, si Mukuna, l'évêque Pascal Mukuna, a porté plainte contre Joseph Kabila, donc il fait confiance à la justice congolaise. Absolument. Même si cette justice-là sera mise à mal pour initier des actions contre l'ancien chef de l'État au regard des lois de la République, mais cela démontre effectivement que Mukuna, en faisant confiance à cette justice, est lui-même prêt à pouvoir répondre devant la même justice. Absolument. Donc il n'y a pas de crainte à avoir sur la question. Donc s'il y a une invitation, Mukuna répondrait. Il ne s'agit pas d'une question politique. Ne politisons pas tout. Comme les gens voient les diables partout au Congo, les gens commencent à tout politiser. Finalement, la justice manquera d'efficacité si on politise tout. Comment ne pas politiser, d'autant plus que nous voyons que le plaintes sont concomitantes. Du fait que Kabila et Mukuna portent plainte aujourd'hui, le lendemain, après un jour, et Mami Chibola qui porte plainte. Vous ne sentez pas que voilà, l'opinion a raison de penser de la sorte? D'ailleurs, moi je me dis que le Congo respire maintenant. Parce que Jean-René, tu peux te réveiller un matin, tu dis non, Maître Benoît a bafoué les lois de la République, Maître Benoît a porté préjudice à mes intérêts. Vous avez la latitude d'aller devant le juge. Voyez-vous comment les plaintes pullulent aujourd'hui? Il ne s'agit pas tout simplement de l'affaire Mukuna contre Joseph Kabila ou Mukuna contre Mami Chibola. Non, c'est l'exercice, la respiration d'un état de droit où chacun se dit, maintenant que je peux avoir confiance en la justice, je peux me présenter devant la justice pour porter plainte ou répondre à une invitation. Donc, que le téléspectateur ou ceux qui nous suivent soient informés. La bonne information, c'est la source. Et la source, c'est ici. Nous vous apportons des informations vraies. Et nous pouvons dire, ne considérez pas qu'il y a des actions politiques derrière la plainte déposée contre nous. Parce qu'il y a des gens qui vous disent maintenant, non, pourquoi avoir attendu maintenant? Pourquoi depuis tout ce temps? Pourtant, Jean-René,
je vous l'ai dit toujours, que ce n'est pas en vain que la justice prévoit un temps, une période. Pendant cette période, la personne a la possibilité de saisir la justice. C'est dépasser cette période-là qu'on peut parler de la prescription. Mais alors, que l'on porte plainte 2 mois après, 3 mois après, si on est dans la fourchette légale, il n'y a pas de problème. Parce que même lorsqu'on doit porter plainte, il doit y avoir également l'opportunité de pouvoir les faire. Ok? L'opportunité de pouvoir les faire. Nous avons tous ici condamné plusieurs aspects des choses sous les régimes passés. Alors, c'est lorsque Mami Tibola sent que la RDC respire, l'état de droit est réellement là, qu'elle peut maintenant se dire, je dois m'abandonner entre les mains de la justice. Que la justice tranche. Et je vous garantis que la justice est capable de prendre toutes formes d'experts pour analyser la vidéo de fond en comble. Même si nous savons que cette vidéo ne souffre d'aucune contestation. Mais la justice aura toute cette latitude-là. Et à la fin, si les faits mis à la charge de Mukuna ne sont pas retenus par la justice comme des faits infractionnels, mais il sera tout simplement acquitté. Merci maître, merci maître. Merci pour tous ces éclaircissements. Et vous avez été nombreux à nous suivre. Et vos suggestions sont toujours les bienvenues. Cette affaire est à suivre. Le 11, nous serons là pour accompagner le maître pour la confirmation de la plainte. Vous en aurez en exclusivité, en dehors du fait que nous serons là aussi au procès du directeur du cabinet Vital Kamere. Maître, merci pour votre disponibilité. Abonnez-vous. J'aimerais, avant, je ne vous ai pas interrompu, Jean-René, j'avais promis une exclusivité de Mami Tibola, de telle sorte que les téléspectateurs qui nous suivent doivent être informés. Absolument. Pour des raisons d'ordre professionnel. Pas d'ordre professionnel, pour des raisons d'ordre sécuritaire. Non, pas sécuritaire. Je vais calmement le dire. Pour des raisons d'ordre stratégique. Nous avons estimé que nous ne pouvons pas, à ce stade, faire une émission allant à large avec elle, parce que nous ne voulons pas qu'elle fasse une émission aujourd'hui, que les gens commencent à interpréter encore demain, les gens vont dire encore c'est l'FCC derrière, mais je peux vous garantir que après la confirmation de la plainte, nous aurons tout le temps de pouvoir merci, maître. Échanger avec elle quant à ça. Merci maître pour cette exclusivité. Eh ben, après la confirmation de la plainte, vous l'avez écouté, on aura l'exclusivité Mami Tibola ici dans la chaîne. Et abonnez-vous, le rendez-vous est pris pour le lundi 11. Au revoir.